Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours en mars 2023, j'avoue, je viens de tourner 3 vidéos d'affilée. Je vous retrouve pour cette troisième vidéo pour vous parler de plaire, déplaire. Et surtout pour éclaircir des choses un peu au niveau de la culpabilité. Est-ce que si je rends quelqu'un mécontent, je suis coupable? Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je n'arrive pas à ce que les gens soient contents, je n'arrive pas à ce que les gens m'aiment, etc. Pour répondre à cette question, qui n'est pas anodine, vous le remarquerez, je vais commencer par vous parler de vous-même. Prenons un exemple. Dans mon monde, si ce monde, je le symbolise par une maison et son jardin. Le jardin, c'est ce qui est du domaine de faire ou avoir. Je fais des trucs dans le jardin, je jardine, je scie des troncs d'arbres, je coupe des branches, je plante des machins, des plantes. J'ai des plantes, je n'ai pas des plantes, j'ai des arbres, je n'ai pas des arbres, j'en ai plus, j'en ai moins. Tout ça, c'est du domaine de l'extérieur de chez moi. Mais ça reste chez moi. Ok? Maintenant, quand vous êtes dans votre jardin, vous cassez, sans faire exprès, une branche d'arbre. Quand vous rentrez dans votre maison, dans votre être, rien n'a changé. Il n'y a pas d'impact entre ce qu'il y a à l'intérieur de votre être et ce qu'il y a à l'extérieur. Ce sont deux endroits différents. C'est très important à comprendre ça. C'est différent. Je vais revenir là-dessus après, je pense. Quand vous voulez plaire à quelqu'un, vous allez aller dans votre jardin et vous allez commencer à vous agiter dans tous les sens. Mais votre jardin ne communique pas avec votre maison. Il n'y a pas une transformation de ce que je fais, ça bouge dans ma pièce, dans ma maison au niveau de l'être. Non, les meubles se mettent pas à changer de place parce que j'ai fait un truc dans le jardin. Comment voulez-vous donc que ce que vous faites dans votre jardin rentre dans la maison de quelqu'un d'autre? Ce n'est pas parce que je m'agite dans mon jardin que je fais, que je plante, que je sème, que dans la maison de l'autre va y avoir un changement. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de l'autre? Dans la maison de l'autre, il y a des fenêtres par lesquelles il vous voit. Mais ces fenêtres, la couleur de ces fenêtres, vous n'y êtes pour rien. Si ces fenêtres sont noires de suie, de fumée, la personne à travers vous voit vous agiter dans votre jardin, il vous voit en noir. Et quand il voit les choses en noir, dans la maison, il se met en colère et il casse des trucs dans son être. Et il est pas bien. Mais vous êtes juste dans votre jardin. Vous n'êtes pas rentré chez lui. Vous ne pouvez pas rentrer chez lui. On ne peut pas rentrer chez quelqu'un. En tout cas, pas sans autorisation. Donc, est-ce que je peux plaire ou déplaire à quelqu'un? Oui, mais c'est pas moi. Ce que je fais dans mon jardin est indépendant de comment l'autre va se sentir, parce que la façon dont il va se sentir dépend de la couleur de ses vitrages. S'il a des vitraux roses sur ses fenêtres, il va voir en rose. Il va voir la vie en rose. Et il va se sentir bien. Donc en fait, ce que je fais n'est qu'un stimulus parmi plein d'autres. C'est la couleur des carreaux de l'autre qui va le rendre heureux ou malheureux. Et toute une palette entre ces deux extrêmes.
Moi, est-ce que j'ai accès à sa maison? Non, pas plus qu'il a accès à la vôtre. Est-ce que je peux plaire à quelqu'un? Non. Je peux faire, avoir, m'agiter dans mon jardin, mais ça, c'est ce qui m'appartient, et la réaction de l'autre, plaire ou déplaire, ça lui appartient. Et ça ne parle pas de moi, mais ça parle de lui. Pour répondre à la question de tout à l'heure, si l'autre est mécontent de moi, est-ce que j'ai un problème? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ça, c'est l'enfant en nous qui est persuadé que oui. Bah oui, puisque papa, il était en colère, c'était de ma faute. On a appris ça. Et c'est scandaleux d'apprendre ça. Est-ce que l'enfant qui joue dans son jardin peut rentrer dans la maison qui s'appelle papa? Non. Est-ce que c'est l'enfant qui met en colère papa? Non. C'est papa qui a des vitres foncées et qui se met en colère à cause des vitres. Donc, tout ça pour dire, c'est peut-être un peu alambiqué, mais que nous sommes responsables de nos réactions face à ce qu'il y a en face. Parce que quoi qu'il se passe dans notre jardin, ça n'impacte pas l'être. L'être, il est dans un certain état qui est déterminé par la lumière qui rentre à l'intérieur. Mais cette lumière qui rentre par nos vitrages, malheureusement, il y a une interface qui vient entre la lumière et la pièce qui s'appelle le mental. Et ce mental, c'est lui qui détermine quel vitrage je mets, quelle couleur, aujourd'hui. Oh, hier, on m'a dit que j'étais nulle, alors aujourd'hui, tout est en noir. Et aujourd'hui, vous baignerez dans une lumière noire. Tout ce qui va être en face va être noir. Tout. Et si vous choisissez du rose, tout sera rose. Tout. Peu importe ce que fait l'autre, que ce soit bien, soi-disant, ou mal, soi-disant, peu importe les jugements de valeur, vous voyez votre vitrage. Donc, dire un peu plus clairement. Est-ce que je peux rendre l'autre content ou mécontent, lui plaire ou lui déplaire? Je n'ai pas ce pouvoir. Nous avons appris ça et c'est source d'une énorme souffrance sur cette terre, bien entendu. Nous n'avons aucun pouvoir sur l'être en face, sur ses sentiments, sur son ressenti. Je vous ai dit il y a un certain temps déjà, mais c'est toujours d'actualité, que nous étions responsables à 70% dans la relation. Nous sommes responsables de ce qui se passe ici. Les 30% appartiennent à l'autre. Les 70% ici, c'est en fait ce que je fais, bon, mais c'est surtout comment je réagis à ce que je reçois de l'autre. C'est en cela que je suis responsable. Quand papa est en colère après moi, enfant, parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai fait quelque chose de mal. C'est parce que papa a le filtre, le vitrage, la croyance, c'est ça dont on parle, hein. Le vitrage, c'est la croyance. C'est ce qui me permet, c'est ce qui me fait transformer la réalité. J'ai fait, par exemple, j'ai joué pendant 2 heures au lieu de faire mes devoirs. Et papa est en colère à cause de moi. Alors non, papa n'est pas en colère à cause de moi. Papa est en colère parce qu'il a le vitrage noir, et le vitrage noir, c'est quoi? C'est la croyance que je dois obéir à papa et ne plus tenir compte de mes élans, de mes envies, de mes besoins. Si vous retirez ce vitrage, cette croyance, donc si on la retire, ça veut dire que pour papa, ça paraît normal qu'un enfant s'occupe de ses besoins et de ses élans. Est-ce qu'il est encore en colère après moi? Non, il va même me féliciter. Par contre, maintenant, on va essayer de trouver comment tu peux faire tes devoirs à temps pour demain. Mais vous voyez que moi, j'ai toujours joué au ballon pendant 2 heures. Ça lui appartient. Nous sommes à 100
100% responsable de notre état d'être, car nos vitrages sont déterminés par nous. Alors, nous sommes 100% responsables, oui, sachant que les vitrages, malheureusement, ce sont nos croyances limitantes. Qu'est-ce que nous croyons? Et cette croyance a différentes couleurs, et c'est elle qui s'interpose entre la belle lumière de la réalité et ce qui rentre à l'intérieur de nous. Nous sommes 100% responsables, hein, c'est notre maison, c'est notre être. Et en même temps, nous sommes conditionnés à mettre des vitrages opaques, noirs, qui nous apportent beaucoup de souffrance. La réalité, elle est toujours belle et bienveillante, parce qu'en face de moi, j'ai des gens qui prennent soin d'eux. Si vous regardez au fond tout ce qui se passe, quelqu'un qui vous fait une queue de poisson, qui se gare juste devant vous, pourquoi il fait ça? Si on laisse tomber toute la charge émotionnelle, pourquoi? Parce qu'il est pressé. Il est pressé parce qu'il a peur de rater quelque chose d'important. Et donc, il a peur de rater quelque chose d'important et donc de considérer qu'il a fait quelque chose de mal et de se sentir mal et qu'il préfère encore vous faire une queue de poisson que de se sentir mal là, dans ce cas-là, parce que ça serait vraiment terrible pour lui. Donc, il cherche juste à se préserver, à se faire le moins de mal possible. Dans notre société, nous ne sommes pas en train de nous aimer. Nous sommes en train d'essayer d'éviter le maximum de souffrance. Parce que nous apprenons que la vie est souffrance, que nous devons souffrir, que c'est normal, que ça fait partie du fait d'être humain. Et donc, simplement, nos vies, c'est trouver la stratégie la moins souffrante. Et c'est ok, c'est juste, c'est pour tout le monde. C'est la seule façon que nous avons presque de prouver notre amour à nous-mêmes. Trouver une stratégie de moindre souffrance. Pour conclure cette vidéo, nos croyances sont les interfaces entre nous et le monde extérieur et des interfaces qui nous amènent à la souffrance. Quand on supprime toutes nos croyances, nous retrouvons la lumière magnifique, inconditionnelle de la beauté de la réalité. Et croyez-moi, dans la réalité, la souffrance est impossible, parce que chaque personne prend soin d'elle, et tout cela est très beau. Ça ne veut pas dire qu'on dit oui à tout, mais on voit la beauté qu'il y a derrière, et on se relie à la vie. Pouvez-vous rendre les gens heureux? Non. Pouvez-vous les rendre malheureux? Non plus. Pouvez-vous les faire souffrir? Toujours pas. C'est toujours une question de vitrage. Pouvez-vous leur plaire ou leur déplaire? Encore moins. C'est toujours une question de vitrage. Donc en clair, êtes-vous responsable de l'état d'être des autres? Non. Les autres peuvent-ils être responsables de votre bien-être ou de votre mal-être? Eh bien, pas plus. Pas plus. Vous avez toujours le choix de comment vous regardez ce qu'il y a en face, quel vitrage vous mettez. Alors, vous avez des programmes inconscients, bien sûr, qui d'office vous mettent un vitrage sombre. Mais votre travail d'humain, c'est de retirer petit à petit tous ces vitrages sombres et de les remplacer d'abord par des vitrages plus lumineux et puis d'arrêter de mettre des vitrages et de laisser la lumière pénétrer à flot et vous illuminer et rendre votre vie belle. N'hésitez pas si vous avez des retours à me faire, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.